oppose Prades à Corté. On a un tout petit peu de retard, c'est pas grave. Qui est en haut de ce championnat national 3 et qui vient ici après 2 défaites d'affilée. Donc ça fait 3 minutes de match et justement l'équipe de Prades qui vient de mettre un 3-0 à cette équipe cortenaise. On s'excuse pour le son. Je suis en train d'essayer de régler le problème. On n'est pas professionnel, hein, désolé. Donc comme je vous disais, cette équipe de Prades qui arrive à Corté avec une volonté de montrer de belles choses. Et premier but cortenais pour Hakim El Koutali. 3-1. Ça fait plaisir celui-là parce qu'il fallait démarrer. Il faut démarrer le moteur. Très haut des Cortenais et ils trouvent le pivot. Ils sont allés trouver ce pivot. Et de 4 pour Prades de musique qui avance de suite et qui va se bien arrêté par Maxime. El Koutali encore qui va déclencher et à l'aile, Abel Fognade qui va rater ce tir. Venir parade. Il faut défendre la côté cortenay, il ne faut pas prendre. Et beaucoup de réussite, mais on siffle à 7 mètres pour une poussette de Prader. On n'est pas arrêté. Parade de Ribeiro, bien joué, il a récupéré. Ah là là, c'est pas possible ça, c'est pas possible, il doit jamais récupérer un ballon comme ça. C'est pas normal ça. Alors, c'est reparti. Avec Ben Ahmed qui va bloquer sur Ribeiro. 2 arrêts de gardien cortenay. Maintenant il faut concrétiser là, il faut les marquer. Et le 7 mètres est trouvé en face. Allez pour les cortenay. Il s'agirait de se réveiller là. Il s'agirait vraiment de se réveiller. Ah ça y est, le son va beaucoup mieux. Désolé pour ce début un peu chaotique. Alors on va profiter de ce 7 mètres de Prader qui va marquer et qui remet les Cortenay à 2 buts. 4-2 donc après 6 minutes de jeu. Maintenant que le son va mieux, on pourra vraiment vous parler de ce match. Alors donc les Héroltais là qui nous viennent de Prades-le-Lez, qui ont fait un début de championnat très intéressant et oh là 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 là. Mais c'est pas une défense de la part de Corté. Ils nous ont habitués à beaucoup mieux. Là, il va falloir montrer autre chose en défense. En attaque surtout. Allez,
Dommage. On a cherché le pivot. Allez, ça va décaler de côté le Prince. Pour Seguir. Donc, je vous disais, Prades-le-Lez qui a fait un très bon début de saison, qui a même été premier, notamment grâce au match nul de Corté face à Châteauneuf. Ils sont passés en tête du groupe. Et comme nous le disait le coach Frédéric Ringard, eh bien, allez, très bien, passage en force, bien défendu cette fois-ci. Donc comme nous disait le coach Frédéric Ringard, eh bien, lorsqu'il y a eu les deux matchs un peu révélateurs, attention, on va rester sur Corté, Coco, Prader, Arthur Crampon, le gel qui est passé, oh là 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 là, il touche le poteau, pas de chance. Mais bon, c'est un peu mieux côté Corté, c'est un peu mieux. Si on reste dans cette dynamique-là, il y a de quoi faire quelque chose. Donc je vous disais, le coach Héraultais qui nous faisait part du début de saison de son équipe, qui était très bon, mais dès qu'ils ont commencé à jouer des équipes de gros calibre que sont Miramas et Châteauneuf, on rappelle Corté a fait une défaite à Miramas et a fait match nul contre Châteauneuf à domicile. Eh bien, Prades ont fait 2 défaites d'affilée. Voilà, les pivots s'étaient bien retournés là. C'était bien retourné les pivots là. Dommage. Et donc ils ont fait 2 défaites d'affilée et le coach nous disait que maintenant il fallait montrer autre chose, surtout dans le comportement. Ah, on laisse jouer, mais un avertissement après coup, bien arbitré. Voilà, donc les Héraultais qui arrivent avec une volonté de faire mieux et de relever la tête après ces 2 défaites pour rester collés au peloton de tête. Sachant que pour l'instant, ils sont encore sur le podium, hein, ils sont 3e si je ne m'abuse. Et côté Corté, eh bien, le coach Pierre-Antoine Casano nous faisait partager la mentalité de son équipe et qu'il y avait une certaine fébrilité après la grosse défaite face à Villeneuve. Et Arnaud Galibert, le capitaine, qui va montrer la voie, qui va gagner son duel. 9 minutes de jeu. 3-5. Les Cortenais se réveillent un petit peu. Maintenant, c'est en défense qu'il va falloir être bon. Parce que pour l'instant, ça passe un peu comme dans du beurre. Donc je vous disais, le coach Cortenay faisait part de la fébrilité, enfin la certaine fébrilité que pouvaient avoir les joueurs après la grosse défaite. Oh, mauvaise passe, très mauvaise passe, récupérée par Arnaud Galibert. Et là, ça va jouer fort de suite. Écoute Ali. Oh non, la mauvaise passe pour Fognade. La mauvaise passe, ça c'est un ballon bêtement perdu. Dommage. Il faut éviter d'en faire trop des fautes comme ça. Donc, il nous disait, comme je vous disais, Pierre-Antoine Casano, le coach Cortenay, eh bien, qui attendait de son équipe un certain rebond, surtout au niveau du comportement défensif. Et il nous indiquait aussi que son équipe était quand même très jeune, puisqu'il avait 6 mois de 21 ans. Le Arthur Crampon qui va aller... Ah, défense en zone, 7 mètres. C'est sifflé. Allez, une opportunité de revenir à un but. Donc comme je vous disais, l'équipe de Corté, très jeune, 6 joueurs de moins de 21 ans, avec une moyenne d'âge de 25 ans. Coco Prader pour le 7 mètres. Et il est marqué malgré que le gardien de Prades ait sans les toucher à Ibisque. Il a de quoi. Il a de quoi. Sur un 7 mètres, quand on touche la balle, on a de quoi bisquer. Alors, le Prince qui croise avec Ménard. Ménard qui va aller s'empaler, qui arrive à libérer la balle. Benhamed. Bonnier, Benhamed encore. Sur le côté. Et Fognade qui va récupérer cette balle. Faute. Perte de balle de Ratsim Bazafi.
Allez, Prader qui va aller prendre le shoot. Ouh, dommage. Ça défend bien, ça défend bien. Il va falloir trouver des solutions. Allez, les Cortenay. Il faut égaliser maintenant. Crampon qui prend sa chance. Oh, la très bonne lecture des sons. Le gardien est rejeté. Et ça repart. Bonnier, Benhamed. Ils prennent leur temps. On ne se précipite pas. Ils vont placer le Prince. Encore pour le Prince. Qui ne va pas croiser. Non, Benhamed qui décale de suite. Hop là. Crampon qui était bien monté. Bonne défense. Il faut continuer côté Cortenay là. On va aller de suite chercher le décalage. C'était pas mal joué, mais la passe volée. Et Arnaud Galibert de suite en contre-attaque. Oh là là, le loupé. Oh, le gros loupé. Alors, elle n'était pas si facile cette relance. Parce qu'il n'avait même pas un appui pour aller shooter. Et là, c'est une bonne occasion de revenir à la marque de Gachet. Et d'ailleurs, le public ne se trompe pas, ils encouragent les Cortenay. Malgré le froid, ils sont venus quand même. Oh, défense un peu haute de Prader. Bon, bien arbitré. Il arrive déséquilibré. Tête baissée. Eh ben, on prend des gifles quand on arrive comme ça dans la défense. Alors, Benhamed. Qu'est-ce qui se fait, Benhamed? Eh oui, bien sûr. Hakim. Pour fois, la mauvaise passe. Oh, la mauvaise passe. Oh là là. Écoute, Tali, ça fait deux. Ça fait deux passes ratées sur des montées de balles. Faudra pas les regretter. Faudra surtout pas les regretter, ces ballons. Allez, le Prince. Ménard. Ménard qui va chercher de suite le pivot du Breuil. Et Mathieu Capelli qui a bien défendu. De suite, Ménard pour le Prince qui croise. Non, non. 360, Ratsim Bazafi pour Ménard dans l'aile. Alors là, il n'avait pas d'angle du tout. Très bien défendu, très bien fermé de la part de Galibert. Et Koutali, allez, faut pas la perdre. Allez, allez, Crampon pour Koutali. Le décalage, il n'y est pas. Fognad, il ressort. Koutali, il va prendre le tir. Non, Crampon, Coco, Prader. Allez, ça joue vite, c'est bien. Le ballon, il va vite. Allez, Koutali. Ah là là, ce ralentissement là. C'était dommage, j'avais une bonne phase de jeu. Ça allait vite, à droite, à gauche. Et on n'a pas réussi à trouver ce décalage. Koutali, là, il faut qu'il se remette dedans. Qu'il se reconcentre. Le Prince, feinte de passe. Fognad bien arrêté. Le caméraman a un peu trop bu, désolé. Et ce but. Et ce but encore de Prade. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de but dans ce match. Ça faisait un moment. Parce que Corté défendait bien. Et Corté n'attaquait pas trop bien. Et donc du coup, ben, ça faisait les 0-0 sur les actions. Et cette fois-ci, c'est passé. Alors, désolé, on remet un petit peu en place la caméra. Prader qui va aller prendre le shoot. Non, Koutali pour Prader. Il y a un espace qui s'est créé. Oh, le bel arrêt encore des sons. Et balle perdue. Non, récupéré par Dubreuil. Allez, les Cortenay. Il faut se battre sur ces ballons là. Il faut se battre sur ces ballons. Le Prince qui va shooter. Ouh! Il avait trouvé un bel angle. Et Dubreuil qui vient récupérer ce ballon. Et Ribeiro qui en veut un peu à sa défense, qui aurait dû se jeter sur ce ballon et qui n'a pas fait. Changement côté Corté.
Rentrée de Ceccarini et Jiménez sur le côté gauche, à l'aile et au poste d'arrière. De l'autre côté, ça n'a pas bougé. On a toujours Galibert, Prader, Hakim, Akoutali, le jeune Capelli à pivot. Koutali pour Ceccarini. Alors là, l'action va falloir aller un peu plus vite. Koutali, Ceccarini qui tire sur le gardien. Il va falloir faire beaucoup mieux. Il va falloir faire beaucoup mieux de la part des Cortenais. Là, on n'y est pas. On n'y est pas. Alors, qu'est-ce qui a été sifflé là? Allez, c'est reparti. Le prince qui va... Oh là là! Incompréhension. Et incompréhension totale entre Prader, Koutali et Capelli. Et on prend ce but bêtement là. Le prince, il y a un trou, ben il y va. On va pas se faire prier. Hein. Allez, Koutali. Pour Galibert, Ceccarini qui va jouer le duel. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Allez, de suite, Ceccarini. Koutali, Ceccarini qui va prendre le tir qui se fait contrer. Et Jiménez qui va récupérer ce ballon. Et un but qui fait du bien. De la réussite. Il en faut un peu aussi. Ça peut faire plaisir dans ce match. Ça peut faire du bien à cette équipe de Corté qui a du mal à se mettre dedans. 18e minute. 18e minute. Et bonne défense. Bonne défense. Ça repart. Côté Cortenay. Galibert, Koutali. Koutali pour Galibert. Non, ça revient. Le décalage n'est pas trouvé. Oh, le tir est raté, mais il y a un beau 7 mètres. Le temps est arrêté. Ah, Koutali est au sol. Oh, le renversement là, il y a un beau décalage qui a été trouvé. C'était bien joué. Mais bon, grosse faute sur le numéro 20 Cortenay. Et Prader a l'occasion de mettre un troisième 7 mètres en 19 minutes. Et surtout de revenir à moins 2 dans ce match. Et les rentrées, c'était pas loin. Et sans le gardien héroltais, il était encore pas loin. Il tape la barre. Et ça fait 2 fois qu'il est très très proche de sortir ce 7 mètres. S'il y a un quatrième, il va falloir mieux le jouer. Le prince qui est encore passé dans un trou énorme de la défense cortenaise. Oh là là. Là, les joueurs de Corté, ils sont pas du tout dans ce que demandait le coach cortenay, qui voulait d'autres intentions vraiment, qui voulait rebondir avec beaucoup d'envie. Il voulait que les joueurs trouvent de l'envie, de mettre du cœur dans ce qu'ils faisaient. Mais là, j'ai pas l'impression que ça y est. Mais le capitaine Galibert, eh bien, qui montre un peu la voie. Il y a de l'espace. Il va gagner son duel, il va marquer. Et il va falloir en mettre quelques-uns, des petits buts un peu individuels comme ça pour relancer la machine. Il s'était un peu endormi là, les Héroltais. Tant mieux, tant mieux. 7-9, 20 minutes de jeu. Il va falloir bien défendre. C'est Bazafi. C'est une Bazafi qui, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. En tout cas, il est allé très très loin dans cette défense là. Et temps mort. Temps mort demandé par les visiteurs. Temps mort demandé par les visiteurs. Alors, que dire sur ce début de match?
les Cortenais ont vraiment du mal à se mettre dedans. Côté Prades, il y a l'efficacité en attaque, même si lorsque Corté a bien défendu, ils n'ont pas réussi à trouver des solutions. Ils ont fait beaucoup de fautes techniques, il y a des balles qui ont été perdues. En défense, c'est assez solide, et surtout il y a un bon petit gardien qui, mine de rien, doit peut-être les connaître un peu parce que ça fait quelques années que ces équipes se jouent. Hein. Et donc Corté, il va falloir vraiment trouver des solutions. Il y a eu quelques phases intéressantes où le ballon a vraiment bien vécu, il est allé très vite à droite, à gauche, mais derrière on n'arrive pas à trouver un décalage, à finir sur les ailes. Et en défense, là, les Cortenais qui étaient meilleure défense il y a encore un match, deuxième meilleure défense, pardon, de National 3, toutes poules confondues. Ils ont pris une volée à Villeneuve-Loubet. Et là, il y a des trous qu'on n'a jamais vus depuis le début de saison. Donc il va vraiment falloir retrouver la défense côté Corté. Kratsim Bazafi qui rate un peu sa passe pour Ben Hamed. Le prince Ben Hamed qui va prendre son shoot. Non, Schwenker, il va trouver le décalage. Kratsim Bazafi au premier poteau. Et oui, Michael Jiménez qui allait un peu trop aider sur l'arrière. Surtout qu'il venait de loin, Ben Hamed. Il y avait deux joueurs déjà dessus. Allez, Galibert, c'est annoncé. Attention, les passes. Koutali, Tchekarigne. Tchekarigne qui n'a pas de solution. Il va prendre le shoot tout seul. Et faute. Elle était pas mauvaise. Pas mauvaise cette balle. Mais bon, elle était poussée en l'air. C'est donc logiquement 9 mètres. Allez. Possibilité de revenir à moins de 2. C'est annoncé. Koutali pour Galibert qui va prendre dessus. Ouh là là, c'est haut. C'est très haut. C'est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez. Et ce match, il va être dur jusqu'au bout, d'après moi. Allez, Ben Hamed. Ouh, la feinte de double appui. C'est bien défendu derrière. C'est bien défendu derrière. Ben Hamed, il fait beaucoup de feintes. Faut pas se faire avoir. Et là, pas de feinte. Il déclenche un tir en appui. Et ça passe. Et ça fait 11 buts encaissés en 22 minutes 30 pour les Cortenais. Peut-être un record à domicile. Un mauvais record. Il va falloir l'arrêter tout de suite ce record. Allez, Jiménez, à Koutali. Koutali qui va chercher un peu à jouer sur l'homme. Sur Seguir. Tchekarigne. Galibert, Tchekarigne. Koutali. Bien trouvé Capelli. Et voilà. Là alors il y avait un très bel espace de trouver. Il a bien glissé Capelli. Belle passe de Koutali. Une vraie solution collective. Bien trouvée de la part des Cortenais. 8-11. Bientôt 24 minutes de jeu. Il va falloir raccrocher le score là avant la mi-temps. Ben Hamed. Le prince. Ben Hamed. Oh, grosse sortie de Galibert. Très grosse sortie. Le temps est arrêté. Oui, parce que ça a été un peu violent. Ça a été un peu violent. Et il prend quand même un jaune. Pourtant, bon, c'est une grosse intervention, mais c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, donc oui. On va dire que le côté spectaculaire de la faute a prévalu pour l'arbitre. Mais bon, Ben Hamed qui va jouer l'un contre un. Le prince, il n'a pas beaucoup d'angle, mais il va réussir à marquer ce but. Ribeiro qui a levé ce pied. Allez, il faut se reprendre. Tout de suite pour les Cortenais.
Koutali, Galibert. Koutali, allez, ça repart. Ça repart, ça repart, ça repart. Et temps mort demandé par Corté. 8-12. 8-12. Et en fait, les Cortenais essaient de rattraper le très mauvais entame de match. Où je vous rappelle, il y a eu un 3-0 en 2 minutes. Du coup, ces 3 buts de retard, ils sont toujours là. Et il y en a même un de plus dans la musette. Donc là, il reste un peu plus de 5 minutes au Cortenay pour recoller au score et se remettre dans le droit chemin avant la deuxième mi-temps. Parce que s'ils continuent comme ça, ils vont courir après le score tout le match. Ils vont courir après le score tout le match, pardon. Donc il va falloir être très solide en défense. Il va falloir faire vraiment des grosses phases défensives pour ne pas prendre de but. Et surtout derrière, trouver des vraies solutions devant. Parce que même si le ballon vit bien, on a trouvé très peu de solutions. On a trouvé une fois le pivot. Et le reste du temps, la plupart du temps, c'est des duels. C'est des duels. Alors, si on gagne tous les duels, tant mieux. Et on change le pivot. Mathieu Capelli qui sort pour l'entrée de Malène Niang. Comme je vous disais, elle est jeune cette équipe. 17 ans Malène. Allez, maintenant on a Crampon qui est rentré sur le terrain aussi, à la place de Koutali. Crampon, Ceccarini. Crampon, ça défend haut côté Prade. Jiménez, Ceccarini qui va tirer, non, Crampon, il va jouer le duel. Non, c'est pas trouvé, bien défendu. Et attendez que Galibert aille dans le dos. Galibert, Crampon, Ceccarini. Crampon, il y a un espace qui a été trouvé. Et le tir, il le prend et il marque. Le Prince. Dubreuil, Seguir. Bonny en demi-centre. Qui donne pour Ben Hamed. Il va y aller tout seul, Ben Hamed. C'est bien défendu. Il est un peu en retard, mais il n'a pas réussi son tir, donc on dirait que c'est bien défendu. Seguir, Bonnier. Seguir, Bonnier. Ben Hamed qui va aller chercher les passes extérieures. Oh là là, premier poteau. Rader de suite. Oh, qui va aller de suite au... Alors, c'est touché. C'est corner. Alors là, par contre, c'était vraiment pas une solution, je pense. On voulait jouer la rapidité. Ils n'étaient pas très bien placés. Mais bon, il y avait quand même 2 joueurs devant. Et Prader qui va reprendre un tir arrêté par Esson. C'est rapide. Alors oui, il faut remonter au score, mais il faut être efficace. C'est pas des vraies solutions, ça. Bonnier qui prend l'extérieur. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a jamais vu Corté défendre comme ça depuis le début de la saison. 2 passes et il y a des décalages extérieurs qui sont trouvés. Il faut vraiment que les Cortenais se mettent la tête dedans là. Parce que sinon, ils vont aller vers une grosse défaite à domicile. Ce serait la première. Et elle ferait très mal après le match de Villeneuve. Crampon qui va encore jouer le duel. Il a marché. Il a marché, donc on siffle 9 mètres. Galibert qui va aller jouer. Crampon, ça défend très très haut. Là, il y a l'espace. Et oui, c'est bien. Il faut aller là jouer les duels. Il joue très haut, donc il y a des gros espaces qui se créent. Des joueurs comme Galibert, comme Benusi là qui est rentré, Crampon, même chez Karine, ils ont les jambes, ils ont les appuis pour aller gagner ces duels. Et bien, il faut les jouer pour les gagner. Donc là, ils prennent un risque, les Héraultais, ils défendent un peu plus haut.
enfonçons-nous dans la brèche. Enfonçons-nous dans la brèche. 10-14. Après plus de 27 minutes de jeu. Il va falloir aller. Si les Cortenais font deux belles défenses là, pour revenir à -2 avant la mi-temps, ce serait quelque chose de bien. Au vu du déroulé, Ben Hamed pour le Prince qui va croiser. Il va chercher Ménard. Non, il va chercher extérieur. Oh là là. Il démarre vite. Hein. Sur deux appuis, il prend tout le monde de vitesse, le Prince. Il faut être attentif parce que ça fait 2-3 fois déjà qu'il prend cet espace extérieur, cet intervalle là. Et en plus, il marque. Le Prince, Ménard. Ménard qui va aller chercher Seguir là-bas. Et le décalage n'est pas trouvé. Le tir est raté. Voilà la première défense des Cortenais. Maintenant, il faut aller marquer. Allez, il reste un peu moins de 2 minutes de jeu. Marquez ce but, surtout pas prendre derrière. Allez, appliquez-vous sur les passes. Ceccarini, Crampon, il a demandé quelque chose, mais c'est pas suivi. Crampon, ça va se lever le bras là, attention. Jiménez pour Crampon, Galibert. Crampon encore, Jiménez. Bien joué ça! La feinte de passe. Et il prend l'intervalle. Allez, il y a encore le temps. Il y a plus d'une minute à jouer. Il y a encore le temps de faire une grosse défense et d'aller marquer derrière pour rentrer à la mi-temps à -2. Le public le sait, ça pousse un petit peu. Allez, là, il va falloir défendre très fort. Le Prince qui va aller tout seul, non. Seguir. Seguir encore, ça renverse le jeu, il prend le shoot et Adriano qui fait un arrêt. Il est important celui-là. Il est important celui-là. Allez, moins d'une minute pour aller marquer le but du -2. Ceccarini pour Galibert qui va aller trouver l'intervalle. Oh, c'est bien joué! Et voilà! Maintenant, il faut pas prendre 30 secondes de jeu. 30 secondes de jeu. Très belle remontée des Cortenais. Ils m'ont écouté, on dirait. Ils m'ont écouté. Allez, surtout pas prendre là. Ils vont prendre le temps, Prades. Ils vont prendre le temps. Ils ont 15 secondes. Ben Hamed. 10 secondes. C'est sifflé. 5 secondes. Et il y a un 9 mètres sur le buzzer. Alors, il ne faudrait pas qu'il fasse un miracle, le Prince, là. Surtout pas. Et non, c'est raté. Bon. Alors, c'est pas trop mal. Au vu de la première mi-temps, franchement, un 3-0 en 2 minutes. Il y a eu un des écarts de +5 en faveur de Prades. Les Cortenais se sont un petit peu réveillés. Une bonne défense, un peu plus efficace devant. Même si les Héraultais les ont un peu aidés en défendant beaucoup plus haut et du coup en laissant beaucoup plus d'espace derrière eux. Première mi-temps compliquée. On va voir ce que ça donne en seconde. Donc on se retrouve dans la deuxième mi-temps, dans la deuxième vidéo. Vous pouvez trouver le lien en dessous. Surtout, abonnez-vous à la page YouTube, à la chaîne pardon, du club pour retrouver tous les matchs de National 3 du HB Corté. A tout de suite.